Salut à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un album et une petite boîte de naissance. Donc voilà, c'est un ensemble réalisé donc pour le même petit bouchou qui s'appelle Thomas. Voilà, donc il est né aujourd'hui. Voilà, donc j'ai pu terminer donc le prénom et la date. C'est tout ce qui me manquait en fait pour terminer l'album. Sauf qu'en fait au niveau de la découpe, la silhouette voilà, est un peu âgé, enfin la lame et le tapis sont un peu âgés, donc du coup il y a quelques petits couacs. Malheureusement, vu qu'il va être offert très rapidement, j'aurai pas le temps de commander un nouveau tapis et une nouvelle lame. Donc je vais soit mettre du glossy accent, soit partir sur un enamel dots, voilà, pour recouvrir le prénom. Sachant que je vous fais la vidéo avant, puisque le temps qui sèche, etc., j'aurai pas forcément le temps de vous filmer la vidéo après. Voilà. Donc cet album et la boîte de naissance que vous verrez un peu plus tard ont été réalisés avec la collection My Little Fox, je crois, de chez F Deco. Donc avec ces petits renards trop mignons. Donc quand je l'ai vu, j'ai absolument craqué dessus, clairement. J'ai passé commande assez rapidement pour avoir les papiers. Et je vous avoue que j'étais pas déçue du tout parce que franchement ces collections sont juste trop belles. Voilà. En même temps, je dis ça de toutes les collections de F Deco, mais c'est parce que je les trouve trop belles. Voilà. Donc, sur cet album, j'ai choisi de mettre donc là deux petits shakers. À la base, il n'y avait que l'étoile, mais je trouvais que ça faisait trop vide en fait. Donc, j'ai rajouté le petit nœud dessus. J'ai mis des feuillages, voilà, quelques découpes, les petits bodys, voilà. Ensuite, là, vous avez donc un stickers collé sur du papier épais pour faire l'effet d'un die cut. Donc voilà, pour la couverture. Hop, sur le tranche et à l'arrière il n'y a rien, voilà. Le tissu vient d'un magasin de tissu près de chez moi. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite craqué dessus. Je me suis dit ça ira extrêmement bien avec cette collection. Mon seul petit regret, c'est que les feuilles là soient bleues et qu'ils aient pas un modèle par exemple avec des fleurs, enfin des feuilles roses par exemple pour la version fille, puisque du coup j'ai aussi acheté la version fille, voilà, pour les papiers. Donc on va tout de suite passer à l'intérieur. Alors quand il va être offert, les photos pour la naissance seront déjà dedans tout simplement parce qu'on me les a envoyées. Voilà, c'est quelqu'un de ma famille, donc il m'a envoyé les photos du petit bonhomme. Donc je les ai imprimées avec ma Canon Selfie. Ça faisait un petit moment qu'elle n'avait pas imprimé de photos la Canon. Voilà, heureusement elle fonctionne encore. Donc voilà, donc en fait cette page là va être pré-remplie avec les photos et ce sera à eux de compléter avec les photos suivantes, puisque il s'agit d'un album qui permet de mettre des photos par mois, voilà, donc du 1er au 12e mois tout simplement. Donc ici on a un petit cadre avec un tag pour pouvoir coller la photo dessus et ensuite le glisser à l'intérieur. Donc j'ai déjà collé la photo sur le tag, elle est là-bas, donc je vous ai pas montré, enfin je vous ai pas mis les photos du bébé parce que voilà, je ne souhaite pas qu'il soit affiché donc dans la vidéo, donc je glisserai les photos après. Voilà, donc la première page concerne la naissance, donc savoir quand est-ce qu'il est né, à quelle heure, le poids et la taille. Donc après voilà, il faudra mettre le prénom ici. Ensuite on a ici une petite cascade avec la possibilité de mettre 6 photos sur les rabats et une 7e ici. Ensuite là on a une petite pochette avec des tags, voilà, pour pouvoir noter ce qui s'est passé lors de la naissance, et un petit livret pour 4 photos en 9,5, enfin 9 par 13. Donc, hop, voilà, un petit rabat. Donc, on referme ici. Ensuite, donc la page du 1er mois. Donc sur le devant, il n'y a pas possibilité de mettre des photos. Voilà, j'ai simplement choisi de rester sur de la décoration totale. Voilà. Donc il n'y a pas d'emplacement photo. Je ne vois pas trop comment en poser si jamais ils veulent le faire. Ce qui m'étonnerait, voilà, je pense qu'ils vont laisser comme ça et ils vont mettre les photos donc à l'intérieur comme c'est prévu. Voilà, donc ça s'ouvre comme ceci. Donc on a au milieu un petit pop-up, voilà, qui s'ouvre et qui se ferme en même temps que la page. Donc avec écrit Baby Boy. Sur le côté, donc ici on a un livret, donc là ici pour 2 photos. On peut en mettre une 3e ici, voilà, c'est pour ça que j'ai mis le petit emplacement. Si j'ai choisi de mettre du papier imprimé, c'était tout simplement pour cacher en fait la jointure de cette découpe là en fait qui vient ici
et qui est collé sur le dessus. Voilà, je trouvais que ça faisait un peu plus propre, en guillemets. Et du coup, voilà, donc je choisis de mettre du papier imprimé. Normalement, on ne le verra plus une fois la photo posée, voilà, parce qu'elle fait la même taille que le papier. Si on choisit de mettre une photo un peu plus petite, voilà, là par exemple j'ai dû recouper une des photos pour pouvoir la mettre sur la page naissance. Voilà, on peut éventuellement apercevoir de chaque côté, mais voilà, je pense que le but ce sera de mettre une photo 7,5, non, 10 par 15. On peut faire le choix de mettre du 9 par 13 ou du 7,5 par 10, voilà. Donc de l'autre côté, on a ici à nouveau une cascade donc pour cette photo. Et ensuite, niveau décoration, je me suis amusée avec des découpes, voilà, des tamponnages, là aussi. Et voilà, pour créer un petit chemin, on va dire, de chaque côté du mot Baby Boy. Ensuite, donc, chaque page est une page pochette, voilà, à l'intérieur vous avez un tag. J'avoue que je pense rarement à mettre les tags à l'intérieur, voilà. Mais on peut très bien glisser simplement les photos sans avoir à les coller sur les tags. C'est pas gênant. Page numéro 2, donc on a ici une pochette, voilà, avec deux livrets 15 par 10, un grand tag, on va dire, pour pouvoir y noter plein de petites choses. Voilà, avec les ongles, c'est pas facile. Voilà. Donc, hop. Ici, on a la possibilité de mettre deux photos, donc 9,5, enfin 9 par 13, pardon, parce que les emplacements font 9,5 par 13,5, voilà. Donc sur le dessus, à nouveau le petit sticker de façon die cut, voilà. Et puis quelques découpes. Ensuite, page numéro 3, donc ici on a un petit livret avec la possibilité de mettre 4 photos, donc 10 par 15. Donc le 10 par 15 passe tout juste, mais alors vraiment au millimètre près, voilà. Mais au moins ça passe, voilà. Dans ce sens là par contre ça ne passe pas, puisque ce die de bordure en fait mesure 12 ou 13 cm de large, donc dans le sens paysage ça passe pas, voilà, il faudra mettre plutôt comme ça. Après ils se débrouilleront, voilà. Donc dans une petite pochette, et ensuite on a ici donc un emplacement pour normalement 7 photos, voilà. Donc, une ici, deux là et deux là. On a une petite pochette, hop, avec des tags et un livret pour 4 photos de 9 par 13. Voilà. Les parents pourront noter des petites anecdotes drôles sur ces petits tags. Donc j'ai choisi de ne pas mettre d'aimant ou de fermeture quelconque, tout simplement parce qu'en fait le rabat du dessus avec la décoration a un poids plus élevé que le reste, donc ça appuie dessus et ça tient comme ça en fait, voilà. Donc j'ai choisi de laisser comme ça. Donc page numéro 4, enfin moi numéro 4, donc c'est des pochettes, là, voilà. Donc dans la première j'ai choisi de mettre un livret, donc 10 par 15, voilà, qui se glisse comme ça, on pourra mettre 4 photos. Ici. Ensuite, deux petits tags, voilà, où ils pourront noter les petites bêtises de bébé. Et donc dans les deux autres, on a là aussi des livrets pour 4 photos en 15 par 10, donc 10 par 15. Oups. Et donc pareil pour cette pochette-ci. Ensuite, page numéro 5, donc le dessus est relativement simple. Voilà, on a juste ici un emplacement pour 3 photos. Ensuite, ça s'ouvre. Voilà, donc on a un petit pop-up. Voilà, je me suis amusée sur cet album-là. Ensuite, donc ici,
on a trois photos, pardon, 9 par 13. Et ici, 3 photos 10 par 15. Voilà. Donc, hop, toujours le petit tag. Ensuite, ici, donc ici, on a un emplacement pour 2 photos en 9 par 13. Voilà. À l'intérieur, on a donc 2 livrets, donc toujours en 10 par 15. Donc là aussi, vous voyez, c'est juste, mais on a quand même l'emplacement pour mettre les photos 10 par 15. Hop. Voilà. Ensuite, donc page numéro 7. Donc ici, comme vous pouvez voir, on a un petit livret, voilà, pour 2 photos, 3 photos, 10 par 15. Hop. Ici, ça s'ouvre comme ça, voilà. Hop. Voilà. Et ça se referme avec le petit ruban. Donc je choisis de ne pas mettre de déco à l'intérieur pour éviter que ça ne soit trop épais au niveau de la fermeture après, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y aura les photos. Donc déjà il va y avoir une épaisseur en plus. Pour éviter que ça n'abîme les côtés, etc. Je choisis de ne pas mettre de décoration. Ensuite, ici, donc page numéro 8, on a 2 petits livrets donc, qui sont aimantés. Donc là, pour 3 photos, 10 par 15. Et là, 3 photos 9 par 13. Voilà. Ils peuvent aussi choisir de mettre une photo sur le dessus, mais du coup, pour la tenue avec les aimants, ça risque d'être un peu difficile. Donc j'ai choisi pour décorer cette page de faire des mini shakers. Voilà, donc ça bouge. Donc, je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais bon, voilà, en tout cas ça bouge. Ici j'ai choisi de créer un livret, donc avec ce petit rabat là, que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est un dice que j'avais trouvé sur AliExpress et que j'ai tout simplement adoré. Voilà, donc hop, emplacement photo. Donc il se glisse ici pour fermer la page, voilà. Donc hop, si on enlève à l'intérieur, j'ai choisi de ne pas mettre de décoration, ni là, pour pouvoir bien fermer en fait ici. Voilà. Ensuite, donc à l'intérieur, on a un grand livret, donc pour normalement 4 photos 10 par 15. Si je ne me trompe pas, ils sont tous de la même taille. Ouais, voilà, 10 par 15. Ensuite, un nouveau livret 10 par 15. Et 2 grands tags pour pouvoir y noter plein de petites choses. Voilà. Pour les 9 mois de bébé. Hop. Et donc là, ça entre ici. Donc, toujours le tag. Ensuite, donc ici, on a donc, un emplacement pour 2 photos 10 par 15. On peut ouvrir. Hop. Là, du coup, on a à nouveau un emplacement pour une photo. Et dessous, on a une cascade pour 6 photos. Voilà, et on peut en mettre une 7e ici. Voilà, il suffit ensuite de repasser le ruban à l'intérieur et de refaire le nœud. Ensuite, moi numéro 11. Donc j'ai choisi de faire une sorte de petite armoire, de petite commode, voilà, pour décorer un peu. Voilà. Hop. Donc ça s'ouvre comme ceci. À l'intérieur, on peut mettre donc une photo. Ici, on peut mettre 2 photos. Voilà, sur le rabat et une au milieu. Donc, hop. Ensuite, ici, donc on a une petite cascade. Voilà. Donc, qui permet de mettre 12 photos. Voilà, pour les 1 an de bébé, on va dire. Enfin, moi numéro 12. Voilà. Et sur la page suivante, j'ai choisi de créer en fait une page spéciale pour le premier anniversaire. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, on pourra mettre ici les photos, par exemple, du jour de ces 1 an, mais c'est pas forcément le jour où on fait la fête ou voilà, où on lui offre, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas donc, créer la page ici pour le premier anniversaire. Donc une petite bougie, voilà.
Donc là, on a un emplacement pour 3 photos. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. On peut mettre une photo ici. Voilà, on peut mettre encore 5 photos là, donc 2 de là et une dessous. Et ensuite, donc dans la pochette sur le côté, je choisis de mettre des petits emplacements photos. Donc 2 emplacements 9 par 13, voilà, et des tags pour pouvoir y écrire un petit mot sur comment ça s'est passé, qui était là, voilà, etc. Donc voilà pour l'album. Donc voilà pour ce très gros album. Hein. J'ai pas compté le nombre de photos, mais je vous mettrai quelque part en annotation combien de photos on peut mettre à l'intérieur. Voilà, ce que j'ai pas encore compté. Et donc je vais vous montrer la petite boîte. Donc la voici. Hop, le dessus est comme ça. Donc on a un petit shaker en forme de nœud, une petite découpe. Et donc à l'intérieur, ça s'ouvre comme ceci. Là, j'ai choisi de mettre un petit accordéon pour mettre quelques photos, voilà, de bébé. Là, comme ça, voilà. Et donc dans la boîte, on a 3 boîtes. Voilà. Donc à l'intérieur, il n'y a pas de papier imprimé, voilà, papier déco. Je choisis de laisser le papier de base, tout simplement pour éviter trop d'épaisseur, pour pouvoir enlever et remettre ces petites boîtes-ci. Donc la première petite boîte correspond au premier vêtement, voilà, donc le premier body ou les premières chaussettes ou non, le premier body je crois, voilà, parce qu'il y a les premiers chaussons. Donc ensuite donc les petits chaussons, voilà, avec la petite image. Donc ça c'est un tampon qui vient de chez Artemio je crois. Et donc ma première tétine, voilà. Donc on peut choisir de mettre d'autres choses dans ces petites boîtes. Voilà, moi c'est celle que j'ai choisie. Et donc, hop. Voilà la petite boîte. Donc voilà pour cet ensemble, voilà, de naissance fait avec la collection My Little Fox de F Déco. Voilà, donc franchement j'adore le résultat. Voilà. Donc le tissu est très coloré, mais c'est pas grave. Moi j'adore vraiment le résultat et j'espère que ça plaira à la famille, voilà, parce que c'est quelqu'un de très proche, donc voilà, j'espère vraiment que ça leur plaira. Donc pour cet album, je crois que je vous ai filmé à peu près tout, voilà, sauf là la partie du mot, enfin du prénom et la date, mais sinon je pense que 90% du reste je vous l'ai filmé, vous le retrouverez dans les prochaines vidéos, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye.